C'est un corps gras, donc avec des acides gras, de la vitamine E, tout ce qu'on va retrouver dans une huile, des acides gras essentiels et des acides gras delta 5 que notre chercheur a isolés et qui sont vraiment responsables de l'efficacité de cette huile au niveau anti-âge et au niveau repulpant. Bonjour, je suis Chantal Soutarson. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast beauté et bien-être. Si vous avez l'habitude de passer vos vacances dans le sud-ouest, dans les Landes, au Cap Ferret, vous les connaissez. Ils font partie intégrante du paysage. Eux, ce sont les pins maritimes, de grands conifères aussi majestueux que fragiles, qui cachent bien leur jeu, en particulier dans leurs pommes de pin. C'est ce que nous raconte Marina Berger, qui s'occupe désormais d'Océopin, la marque à l'huile de graines de pin maritime créée par son papa Jean-Jacques Berger. Savez-vous que pour arriver à produire 1 litre de cette huile, il faut récolter 10 kg de graines, soit 300 kg de pommes de pin. C'est dire si cette huile est précieuse. D'ailleurs, elle attise bien des convoitises. Alors avec Marina, on a parlé terroir, durabilité et aussi réchauffement climatique. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Marina. Bonjour. Alors, qu'est-ce que le pin maritime et quelle est sa particularité? Est-ce qu'on le trouve uniquement en France? Alors, le pin maritime, déjà, c'est un conifère de la famille des pinacées. Et donc, c'est un arbre qui est très élancé, très fin, qui justement peut aussi tomber facilement quand il y a des coups de vent. C'est un arbre assez fragile finalement dû à sa hauteur. C'est un arbre qu'on trouve en France sur tout le long du littoral atlantique. Donc on connaît la forêt de pins des Landes, mais il y en a aussi un petit peu en Bretagne. Maintenant en plus on remonte un petit peu, les pins remontent par rapport au réchauffement climatique, mais on en parlera peut-être plus longuement. Ils remontent plus haut, donc maintenant même en Bretagne on va planter des pins, ils vont s'acclimater très très bien. Voilà, ça c'est un petit peu une nouveauté. Et après on va trouver des pins aussi au Portugal, au nord de l'Espagne. Il y en a un petit peu aussi au Maroc. Voilà, je parle du pin, du Pinus pinaster, donc du pin que nous on travaille, qui est le pin des Landes. Ok. Et le pin maritime a déjà été utilisé en cosmétique. Je me souviens d'une marque qui s'appelait Ixi. Oui, il a été utilisé. Donc c'était une partie de l'arbre bien spécifique, c'était l'écorce. Donc l'écorce, en fait, ils avaient un procédé pour extraire des polyphénols de cette écorce-là. Mais c'est complètement différent du travail d'Océopin, puisque nous, on est vraiment spécialisé sur la graine de pin. Donc on trouve à l'intérieur des pommes de pin. Et c'est cette graine-là, nous, qu'on travaille exclusivement pour notre gamme cosmétique. D'accord. Alors, Océopin, justement, c'est né grâce à votre père. Mais oui, c'est vrai que c'est une histoire de famille. Et moi, au début, j'étais pas du tout dans la boucle de cette histoire. Vous faisiez quoi? Alors moi, j'avais un tout autre parcours. Je travaillais dans l'édition. J'étais traductrice de russe. Donc vraiment un milieu extrêmement éloigné. Et donc, c'est mon père, lui, qui a déjà une société qui exploite la graine de pin. D'accord. Mais qui servait, en fait, simplement à replanter des arbres, donc dans un but forestier. Okay. Et c'est lui qui a fait la rencontre de ce chercheur. Donc ça remonte maintenant à il y a un petit peu plus de 10 ans. Donc c'est un chercheur de l'Institut des corps gras de Bordeaux qui s'était mis en tête de vraiment étudier tous les conifères du monde et qui avait trouvé pour le pin maritime vraiment un grand intérêt à l'huile extraite de la graine et il avait cherché des producteurs pour se fournir et continuer ses études, et c'est comme ça qu'il est venu le rencontrer et qui lui a dit, alors déjà mon père était surpris parce qu'il pensait pas qu'il y avait de l'huile dans cette toute petite graine, et c'est là qu'il lui a dit si moi j'ai commencé mes études et est-ce qu'on peut continuer ensemble ce programme d'études. Et c'est comme ça qu'ils ont continué le programme, qui a débouché sur un brevet, puisque ce qu'avait pressenti et commencé à trouver le chercheur, c'est vraiment vérifié. Donc c'est l'intérêt vraiment pour la peau de cette huile de graines de pin. D'accord. Et comment est extraite l'huile? Alors, vous m'avez dit qu'elle était extraite des graines, mais comment elle est extraite justement? Alors, elle est extraite par pression à froid.
Un petit peu comme, enfin pas un petit peu comme L'huile d'olive? l'huile d'olive, les huiles de noix, de noisettes, etc. Comme les oléagineux en fait. Ce qui est très différent des huiles essentielles. Et souvent des gens font l'amalgame Ouais, c'est ce entre que les j'allais deux. vous poser comme question justement. Alors C'est oui, pas, c'est proche, alors quelle est la c'est complètement différence? un process différent. D'accord. Là, c'est donc notre graine, c'est de la pression à froid. Une huile essentielle, c'est obtenu par distillation. Donc, c'est un tout autre process qui, en plus, se fait, pour les huiles essentielles, ça fait vraiment se dégager les particules les plus odorantes de la De la, partie de la ouais, fleur ou de l'aiguille. Alors, ouais. dans le cas de l'aiguille de pin, ça existe, l'huile essentielle d'aiguille de pin. Mais du coup, ça ne va pas avoir le même usage. On va l'utiliser pour les voies respiratoires, surtout, et ça va être une huile très odorante. Que les gens connaissent un peu mieux, hein. On connaît cette odeur de pain. Nous, elle a très peu d'odeur D'accord. et c'est un corps gras, donc avec des acides gras, de la vitamine E, tout ce qu'on va retrouver dans une huile, des acides gras essentiels et des acides gras delta 5 que notre chercheur a isolés et qui sont vraiment responsables de l'efficacité de cette huile au niveau anti-âge et au niveau repulpant. Ouais, c'est vraiment, oui, justement, c'est vraiment une spécificité de cette huile. Elle est vraiment, c'est un ingrédient, hein, c'est un actif anti-âge, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'études qui sont à la fois des études in vitro, vraiment de recherche en laboratoire, et des études sur volontaires, hein, les deux types de tests. Et c'est une huile qui s'est vraiment démarquée par son effet repulpant, hein, vraiment sur le derme. Elle redensifie, elle repulpe l'épiderme, et elle va avoir un effet très apaisant. C'est pour ça que chez Océo Pain, on s'est lancé dans une gamme qui est vraiment pour les peaux sensibles, puisque c'est une huile que même on a fait des tests sur des coups de soleil, sur des irritations. Elle va avoir un effet très très calmant sur toutes ces irritations cutanées. Donc à la D'accord. fois à la fois un anti-âge et à la fois un effet apaisant, qui Ouais. vont très bien ensemble d'ailleurs. Anti-inflammatoire, Anti-inflammatoire, tout à fait. réparateur. Mm. D'accord. Et alors, Océo Pain, c'est toute une ligne en fait, hein. Oui, parce que c'est vrai qu'au début, on a commencé avec un seul produit, qui est toujours notre produit phare, qui est cette huile de graines de pin qu'on vend pure, qui naturellement a un toucher sérum. Donc c'est aussi la chance de cette huile. C'est pas une huile grasse, donc c'est une huile qui est d'elle-même très très fine. Donc qui s'applique sur le visage avec beaucoup de plaisir. Et ensuite, on a décliné autour de cette huile des produits pour créer une routine d'essentiel beauté qui vont tous contenir de l'huile de pin à l'intérieur. Donc on a aujourd'hui un gel lavant pour le corps et les cheveux, un savon sur gras, donc surgraissé à l'huile de pin, une huile pour le corps, une crème qu'on a lancée cette année et qui a obtenu le trophée Cosme Bio. Bravo. On est plutôt content. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Et oui, un produit assez atypique qui est en fait un coproduit de notre huile, qui est notre poudre exfoliante. Ouais. Voilà, qui en fait est obtenue par le broyage des graines. Après les avoir pressées et retiré l'huile, on broie ces petites graines et on obtient un exfoliant végétal. 100% naturel. Et quand on sait aujourd'hui que tout ce qui est biplastique, d'ailleurs depuis le 1er janvier, c'est interdit, parce que les petits poissons mangent ça dans la mer, c'est assez affreux. Donc on cherche des ingrédients strictement végétaux pour remplacer. Donc rien ne se perd, quoi. Rien ne se perd, c'est vrai. Rien ne se perd dans le pain. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les pommes de pin, elles sont cueillies ou elles sont ramassées par terre? Comment ça se passe? Alors, il y a deux types, les deux. En fait, on a des fois, on intervient dans des forêts où il y a déjà eu ce qu'on appelle une coupe rase. Donc, les pins ont été coupés et donc les pommes de pin sont à terre. Elles sont dans les branchages, elles sont un petit peu, faut les chercher, faut soulever les branches. Ou dans d'autres cas de figure, c'est dans des forêts où les pins sont encore sur pied et où là, on a un petit instrument qui est une perche, un genre de perche, pour les faire tomber de l'arbre. Voilà. Mais à chaque fois, c'est de toute façon un travail très manuel. Où alors ce sont plutôt des hommes qui font ça et qui donc les ramassent à la main, les font tomber, après on les met dans des sacs, donc une activité. Et combien de litres d'huile vous arrivez à produire? Alors aujourd'hui, on produit plus d'1 tonne pour notre gamme chaque année.
D'accord. C'est vrai que ça progresse plutôt bien, donc on a encore une marge de manœuvre et de récolte puisque on a une cueillette qui est très, très raisonnée et les forêts sont très, très vastes, donc il y a encore de quoi faire. Aujourd'hui, voilà, on est à un peu plus d'une tonne et demie, je pense, pour l'an prochain. Voilà. D'accord. Et quels sont les développements à venir, justement pour la marque? Est-ce que vous envisagez de, je sais pas moi, de créer d'autres soins? Est-ce que peut-être, vous envisagez de produire pour, une autre marque? Alors, produire pour d'autres marques, ça non, parce qu'on veut vraiment garder notre production, Ouais. pour nous, pour Océan Pain En même temps, c'est breveté et cette ac c'est breveté, mais ouais. à la fois, voilà, c'est à la fois une stratégie, commerciale et aussi, parce qu'on n'en aurait quand même pas assez. Là, ça demanderait vraiment des volumes très importants si on commence à en vendre à des gros laboratoires, français et on n'aurait pas, la matière première. Donc ça restera un produit qui restera de niche, mais qu'on peut tout à fait, décliner dans notre gamme. Donc on va faire de nouveaux soins, pour, déjà l'an prochain. On prépare un nettoyant démaquillant pour le visage. D'accord. Voilà, des produits qui vont compléter en fait les soins qu'on a déjà dans la gamme. Voilà. Et est-ce que le pain maritime, comme d'autres essences, est, victime de la pollution, du réchauffement climatique, de nuisibles? Alors oui, on remarque depuis, 2-3 ans, que justement les pommes de pin sont moins fructifères qu'avant. On a moins de petites graines dans chaque pomme de pin et ça, c'est vraiment lié, clairement au réchauffement climatique. D'accord. Il y a aussi un petit insecte qui était justement venu d'Asie et qui piquait les pommes de pin. Alors, J'en ai entendu parler, voilà et qui l'autre faisait fois. elle se rétractait et donc elle devenait très, très pauvre en graines à l'intérieur. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est un vrai problème Ça pour y est, l'instant. le pain maritime a été attaqué, dans votre région? Alors, notre région, à certains endroits, D'accord. mais c'est vrai que tout le monde est très vigilant là-dessus, même au niveau régional et on suit ça de près, pour savoir, voilà, si ça va s'étendre ou pas. Pour l'instant, il y a pas d'actions qui sont Ouais, menées ouais, puisque, nous, c'est vrai que notre gamme est complètement bio et on travaille dans des forêts qui ne sont jamais traitées. c'est ça. Donc si on trouve une solution, je ne sais pas trop laquelle, Ouais, elle ouais, sera. Va ouais, ouais. falloir, voilà, en tout cas, il faudra, on verra dans les prochaines années, mais c'est vrai que, le réchauffement climatique est clair et ce que je vous disais au Oui, au début, début. voilà, les pins maintenant, on est même amené à en planter. Il y a beaucoup de forestiers qui veulent des pins, plus hauts, en France, D'accord. alors qu'avant, on dépassait pas, La Rochelle. C'était Ouais, vraiment le d'accord, c'était sud-ouest et vraiment maintenant, ouais, c'est tout le littoral parce qu'en d'accord. Bretagne, il fait moins froid et que les pins arrivent Ah à ouais. pousser, très bien. Mmh. Voilà. Bon. Et vous menez sinon des actions, je sais pas, de protection, de conservation, de Alors, nous, on est obligés déjà, du fait qu'on récolte beaucoup dans des forêts publiques, il y a tout un cahier des charges très strict. Hein, on y va, les hommes y vont à pied, enfin voilà, il faut faire attention, connaître la forêt. Donc, ils sont à chaque fois formés par un garde de l'Office national des forêts. Donc, il y a cette formation-là. Et nous, plus largement, ce qu'on fait, c'est qu'on plante aussi des petits pins. Donc, on a cette action-là qui permet de replanter des arbres. Et on le fait dans les écoles, en fait, dans notre... alors, bon, autour de nos villages, hein, où ouais, on ouais, est, ouais. donc à Vendaille, dans le Médoc, Ouais. sur le bassin d'Arcachon, on a fait des petites opérations comme ça où on offrait des petits arbres aux écoles pour qu'ils plantent des pins. Ah Donc bien. c'est dans cette démarche aussi de garder, de conserver tous ces arbres qui sont locaux en fait. Donc il y a ça se fait aussi avec l'arbousier, avec des Ouais, plantes de notre région. des plantes vraiment, locales, Locales. Tout à fait. d'accord. Bon, eh bien merci beaucoup Marina. Bah, merci à vous, avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver les notes de cet entretien sur le blog beautytoaster.fr. Si ça vous a plu, et pour ne louper aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, SoundCloud et n'hésitez pas à nous laisser un avis, surtout une note. Perso, j'adore les 5 étoiles. Et sachez que maintenant, Beauty Toaster le podcast est aussi diffusé sur Deezer. Enfin, chaque nouvel épisode est annoncé sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Alors suivez-nous. En attendant, passez une excellente semaine et rendez-vous mercredi prochain à midi.